Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes ici au niveau de Matadi, au gouvernorat de province Congo central, venus assister à ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure d'ailleurs, la signature de contrat de la réhabilitation du stade Lumumba. Sera-t-elle effective ou non? Nous allons entrer, voir ce qui va se passer à l'intérieur et venir vous dire qu'en est-il exactement. À tout à l'heure. Et nous avons signé. Et nous avons fait confiance à l'entreprise Sodimas. Mais, juste un petit message au Matadien. Tant qu'il me parle du stade Lumumba, je dois vous dire la vérité, je croyais que les gens commençaient à dormir. Je crois que nous allons passer le mot. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement provincial et chers collègues, Madame la gérante de Sodimas, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, après une longue procédure de sélection, la province du Congo central a enfin trouvé une entreprise d'un digne fils du Congo central en la personne de M. Robert Liondo de la société Sodimas pour mener à bien de manière rigoureuse et selon les standards internationaux la rénovation de notre amphithéâtre. La cérémonie à laquelle nous vous convions ces jours va consister uniquement à la signature solennelle du contrat devant permettre la reprise des travaux et son achèvement dans le plus bref délai. Excellence, Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Nous commençons par l'information de manière succincte. Il est vrai que depuis un temps, le projet du stade Lumumba a fait beaucoup de polémiques. Ça a commencé, ça s'est arrêté. À un moment donné, on a dit que c'était un éléphant blanc. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Congolais en général et ceux du Congo central en particulier peuvent retenir de cette activité? Cette activité d'aujourd'hui est axée sur la signature du contrat des travaux de parachèvement du stade de Lumumba. Et là, j'ai des images du gouverneur Jacques Mbadou, paix à sa mémoire, qui a voulu doter à notre province un stade moderne. Il a commencé cet ouvrage, nous avons été à côté de lui, nous avons vu comment ça a évolué, mais il y a blocage à un moment à cause des financements. Et nous avons décidé avec tout le gouvernement provincial, sous l'accompagnement bien sûr de notre organe délibérant, nos députés provinciaux, de parachever ces travaux. Parce que c'est un appel, c'est une réponse que nous donnons à la forte demande de la population de Matadi, de manière particulière, et du Congo central en général. Et nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes très reconnaissants. La population du Congo central va rester reconnaissante à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé ces dossiers au premier plan dans sa vision. Et il nous a accompagnés. Et il continue à nous accompagner jusqu'à aujourd'hui parce qu'il attend le parachèvement de ces travaux, de ces stades. Et on ne va même pas lui lancer l'invitation quand les travaux seront achevés pour qu'il vienne. On va être achevé sous Fachi ou dans un autre mandat? C'est lui qui viendra couper les ribans pour inaugurer ces stades. C'est le président Fachi, il viendra. La durée de travaux est prévue pour combien de temps? Le grand maximum, c'est 24 mois. Mais en dessous de 24 mois, l'entreprise est capable de finaliser ses travaux. Et le coût global de travaux, c'est combien?
les travaux qui restent à faire avec Sodimas, nous avons signé un contrat qui est évalué à plus ou moins 9 millions de dollars que la province a pris sur elle, que nous allons rembourser petit à petit. Ce font de l'échéancier que nous sommes convenus. Un coup signé à Toumatoubana, Jean-Claude Wemba, Robert Nyondo. Un coup signé le gouvernement provincial du Congo central, l'Assemblée provinciale et Sodimas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Président de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous qui représentez le peuple, vous qui êtes les manants de cette population en général et du Congo central en particulier, de cette œuvre qui se matérialise aujourd'hui? Il y a à peine, je crois, une semaine, je sillonnais. Généralement, les motocyclistes, quand ils me voient, ils me saluent par rapport à ce que je les ai apportés. Je rencontrais 5, ils marchaient ensemble. Ils m'ont ailé. Président, nous sommes d'accord, la paix est là. Mais Stade Lumumba, 0-0. Je partais rejoindre son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à la réunion qu'on avait, et je lui ai dit, ça m'a choqué. Parce que moi, c'est le peuple. Et il m'a dit, Président, la semaine prochaine, on signe. Et voilà, nous venons de signer. J'ai hérité d'un dossier de mon prédécesseur qui devait le signer depuis plus d'une année. Il ne l'a pas fait. Faites l'allusion à l'honorable Matoussi, là. Oui. Quand les députés provinciaux m'ont fait confiance et ils m'ont élu président de l'Assemblée provinciale, le premier dossier que j'ai trouvé sur la table, c'était le dossier que m'a ramené le président de l'ECOFIN, l'honorable Pierrot Vumbi, pour que nous puissions finaliser cela. À cet instant précis, mes pensées vont à l'honorable Valérie Malonda, qui nous a quittés. Parce que c'est elle qui est venue aussi à la maison pour me dire on le signe ou pas. Et nous avons signé. Et nous avons fait confiance à l'entreprise Sodimas. Mais, juste un petit message aux Matadiens. Quand ils me parlent du stade Lumumba, je dois vous dire la vérité, je croyais que les gens commenceraient à dormir là-bas. Je n'ai jamais vu une effervescence autant pour un stade de football. Et j'ai compris que Matadi sans le football, c'est comme un prêtre sans chapelet. À l'entreprise, je dis tout simplement, nous nous sommes convenus tous les 3 mois, l'Assemblée provinciale viendra pour regarder le chantier, comment ça passerait. Et nous sommes sûrs et certains, comme le gouverneur de la province. Faites confiance à l'entreprise, ils ont suffisamment de moyens, ou est-ce que ce ne sera pas du bluff? On a connu des projets comme ça, et puis après, on sait ce qui arrive après un mois ou 2. Si on ne faisait pas confiance, on ne serait pas là. Nous avons confiance et nous souhaitons que le peuple de Matadi se réjouisse avec le football au Congo. Où quand même des milliers de dollars ont été donnés, des matelas et tout. Monsieur Robert Nyondo, je sais que vous n'aimez pas trop les caméras, mais souffrez aujourd'hui que nous puissions vous pomper 2-3 petites questions pour que vous puissiez nous répondre. Parce que c'est vous, la société, qui allez justement achever cette œuvre. Aux Congolais qui vous suivent en général, mais à ceux du Congo central en particulier, quelles sont les assurances que vous pouvez leur donner que vous allez arriver jusqu'au bout de cette démarche, pendant qu'on sait que beaucoup ont commencé et mais n'ont pas achevé cette œuvre? Vous savez, l'assurance que je peux donner aux Congolais et puis aux habitants du Congo central, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Peter, vous me connaissez, non? Je ne peux pas donner la réponse. Vous me connaissez, oui ou non? Donnez. Je sais que c'est vous qui posez des questions, mais répondez là, vous me connaissez, oui ou non? Vous me connaissez, oui ou non? C'est moi qui pose des questions. Vous l'avez dit vous-même. Voilà, vous me connaissez. Je connais le richissime Robert Nyondo. Ah bon, voilà, donc vous connaissez là où j'habite. Et j'ai eu la chance de vivre en dehors de ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, je suis de retour pour investir. Et je vais vous dire une chose, que les gens comprennent, que les Congolais comprennent quelque chose. Nous sommes dans un pays, au jour d'aujourd'hui, où l'État n'a pas d'argent. Donc l'État seul ne peut pas développer les Congos. Il faut plusieurs partenaires. Il faut privilégier un partenariat, des partenariats publics-privés pour développer le Congo. Donc nous sommes là, nous sommes des fils
digne de ces pays et c'est à nous de développer le Congo. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si le stade sera réalisé ou pas. Même dès lundi, passez pour voir. On dit dans 24 mois vous serez prêt, est-ce que dans 24 mois après... Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit encore tout à l'heure, je n'ai pas réussi pour l'instant un seul franc du Congo central, mais je vais commencer mon travail. Nous allons commencer nos travaux dès ce lundi. Passez au chantier, vous verrez. Vous êtes un homme d'affaires, c'est pas de gaieté des cœurs, vous gagnerez quoi en dessous? Mais vous savez, aider le Congo, c'est pas toujours pour gagner. Vous avez dit tout à l'heure, quand le président de la République avait demandé aux fils de ces pays de faire des dons pour la Covid, vous vous souvenez ce que j'avais fait? Je suis parmi les premières personnes, pour ne pas dire la première personne qui avait donné un don de plus de 125 000 $. Est-ce qu'en retour, j'avais gagné quelque chose? J'avais signé des chèques, vous avez vu ça, oui ou non? Oui, avec des matelas. Voilà, est-ce que j'avais gagné quelque chose? Voilà, je suis un homme d'affaires, si je peux gagner quelque chose, tant mieux, mais d'abord, c'est d'aider mon pays. Voilà. Merci beaucoup, M. Robert. Dynamique, état de jeunesse, il y a Congo central, il se retrouve mais il y a notre réalité, Trêve de commentaires. Depuis Matadi, Peter Tiani et Louison Kiassi pour le compte du vrai journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.